Salut les amis! Dans cette vidéo, on vous parle de la finalité des nouveaux DPE et des interdictions qui en découlent. Ce qu'il faut bien comprendre en préambule, c'est que depuis leur création, les DPE sont orientés en fonction de la stratégie énergétique que les gouvernements veulent promouvoir et donc les énergies qu'ils veulent favoriser. À l'époque où le gaz n'était pas cher et coulait à flot, les habitations chauffées au gaz étaient privilégiées et avaient une bonne note. Maintenant que la stratégie est de passer au tout électrique et aussi pour des considérations environnementales, les habitations au gaz sont bien moins notées et celles chauffées à l'électricité sont valorisées. Alors, ne m'interrogez pas sur la pertinence de ce choix environnemental gaz versus électricité, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, les nouveaux DPE ont été mis en place avec de nouvelles règles pour les rendre plus fiables, plus lisibles pour le grand public et plus utiles avec des recommandations de travaux. Ils ne reposent plus que sur les caractéristiques techniques et environnementales des logements, c'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte les factures d'énergie et donc les habitudes de consommation des ménages. Et enfin, on ne raisonne plus en termes de consommation de chauffage et d'eau chaude uniquement, mais dans une logique globale de consommation énergétique qui inclut aussi l'altitude, l'exposition du bien, la consommation courante des équipements, les énergies propres et les énergies renouvelables. Voilà pour les objectifs. Voyons maintenant ce que dit la loi Climat et Résilience votée en mai 2021. Elle dit que les logements qui ont une consommation supérieure à 450 kWh par an et par mètre carré sont considérés comme énergétiquement indécents et ne peuvent plus être loués depuis le 1er janvier 2023. Une large partie des biens classés G par le diagnostic de performance énergétique, donc le DPE, est concernée par cette règle. La nouvelle règle s'étendra d'ailleurs à tous les logements qualifiés de passoires énergétiques, c'est-à-dire tous les logements classés G, à partir du 1er janvier 2025, F en 2028, et E en 2034. Attention, les biens en copropriété ne sont pas concernés par cette obligation. Une dernière chose à savoir sur les nouveaux DPE, ils sont maintenant devenus opposables. Et si vous voulez vraiment savoir ce que ça signifie, comment ça marche, on vous explique tout dans une vidéo dédiée, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. On vous a dégoté une petite cartographie très pertinente sur le calendrier des obligations et des interdictions. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien dédié dans le descriptif de la vidéo. C'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et poser vos questions. Et n'oubliez pas, le savoir c'est le pouvoir. Donc abonnez-vous à cette chaîne afin de rester informé. À bientôt.